Il y a eu ces derniers jours des classements d'expected points qui ont été publiés. Expected points, ça veut dire les nombres de points qu'auraient dû avoir les clubs par rapport aux occasions, au nombre de buts encaissés, au nombre de buts qu'ils auraient dû marquer, aux expected goals contre et pour. Question pour Christophe, ça. Et Christophe, tu es passionné. Alors, le premier, on a beaucoup dit que c'était Lille qui était premier de ce classement d'expected points. Moi, sur le classement que j'ai trouvé ce matin, Lille est deuxième, juste derrière le PSG. Alors, on a un PSG qui a 67,03 points en expected points et qui a beaucoup plus ils ont beaucoup plus, ils ont un vrai titre parce qu'ils ont beaucoup plus en points réels. Et nous, on a 66,55 expected points contre 59 en réel. C'est-à-dire qu'on est, par contre, l'équipe en France qui a la plus forte différence négative, finalement, entre ces expected points et ces points réels. Alors, c'est vraiment intéressant. Oui, je vais vous poser la question qui serait... Et on a hâte, franchement. Moi, je ne sais pas vous, moi, j'en peux plus. Je vais vous dire le fond de ma pensée. J'ai envie de répondre. Qu'est-ce que ça vous... Vite, François, vite. C'est trop bien. Si vous m'énervez, je vous fais tout le classement. En troisième, il y a Marseille. En quatrième, il y a Lens, Lyon. Quel enfer. Et en septième, il y a Monaco, qui a 55 expected points contre 64 en réel. C'est une bière avec la grenadine à Monaco. Ma question, elle est toute simple. Ça reflète quoi, ce classement? C'est-à-dire que... c'est vraiment une bonne question. C'est de la merde. On est des brels parce qu'on n'arrive pas à marquer nos occasions. J'ai vu sur la chaîne Histoire qu'en expected voir, en 1940, de la ligne Maginot, on devait être à Berlin en 15 jours. Quoi. Donc, à un moment, non, mais je pense que ça ne veut rien dire. Enfin, c'est des stats qui construisent les stats. Si, ça veut dire. Ça veut dire. Je suis pas d'accord, Georges. Ça veut dire qu'on est capable de se créer des choses. Alors, ces derniers temps, j'ai du mal. Mais par contre, on est vraiment dans l'incapacité de concrétiser quoi que ce soit. Voilà un peu ce que ça représente. Oui, mais c'est Michel Blanc débronzé, en fait. On est, voilà, il y a des ouvertures. On est dans une hypothétique version, mais après, pouvoir créer par rapport à ça un classement virtuel. Oui, ça n'a pas de sens. Mais c'est l'image que ça renvoie. Oui, en effet. Bon, mais on n'a pas besoin d'être champion. Pourquoi je vous ai donné ce classement? Vous savez ce que je pense des statistiques. Je rejoins complètement l'avis de Georges. Mais par contre, je trouve ça sidérant que depuis quelques jours, on positive ce classement, alors que finalement, c'est un classement complètement négatif. Ça veut dire qu'on n'a aucune efficacité devant. On n'a aucune efficacité devant. Et c'est le classement qui illustre finalement toutes nos lacunes de cette année. C'est exactement ça. Ça reflète même plus que ça. Ça reflète un manque de mental. Parce qu'en fait, à l'histoire d'un match, vous avez tous joué au football, je suppose. L'histoire d'un match, souvent, ça se joue au mental. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous avez une équipe qui est bien en confiance, elle se prend un but, c'est pas un problème. Elle continue à jouer et elle sait qu'elle va gagner. Peut-être qu'elle ne gagnera pas le match, mais elle a une confiance incroyable. Une équipe qui y arrive à jouer contre Reims en se disant on a raté 2 buts et on a fait en prendre 4, mais c'est pas grave, on n'est pas trop mal grâce aux expected points. Un gros problème de mental. C'est-à-dire, si c'est ça son but, si c'est ça sa mentalité à cette équipe-là, je la plains, franchement. Et je plains ses supporters. Mais ce qui est clair, de toute façon, ce qui est à voir, en général, chaque saison, sur chaque match, une équipe a ses temps forts, ses temps faibles. Lille, dans nombre de ces matchs, et tous ces matchs, ils nous ont laissé tant de regrets, je ne parle pas de celui de Reims, mais ça a été des matchs où on a eu des temps forts très longs. Or, dans nos temps forts, on n'est pas capable de tuer l'adversaire. Et le problème, c'est que dans nos temps faibles, quasiment à chaque fois, on se fait planter, on se fait contrer. Revoyez le match à la maison contre Rennes. Je pense qu'on domine 80%. On a 10 minutes de flottement sur le match. On s'en prend un. C'est un peu à l'image de la saison, c'est-à-dire vraiment la gestion des temps forts par rapport aux temps faibles. Où, au bout du compte, c'est là, en tout cas, que... Voilà, on a énormément d'occasions, on engage beaucoup, et puis l'adversaire se crée assez peu d'occasions et marque quasiment systématiquement. Il y a quand même assez peu de clean sheet cette saison. Et finalement, c'est ce que reflète parfaitement cette statistique. C'est pas efficace à la fois devant et pas efficace derrière. Et effectivement, par contre, on a la possession. Ça, c'est merveilleux. Mais c'est le mental, ça. C'est le mental. Alors, le débat est ouvert sur les réseaux sociaux. C'est quoi le mental? Alors là, si on tire un peu notre histoire là. C'est quoi le mental? Qu'est-ce que ça veut dire le mental? Pourquoi ces mecs sont pas assez réalistes? Ils s'entraînent bien. Là, pour le coup, les échos, c'est plutôt que ça bosse bien l'entraînement, etc. Qu'est-ce qui fait qu'on manque de ce réalisme et qu'on marque pas?
Le mental, c'est aussi la force d'un groupe. C'est pas seulement gagner des buts. C'est aussi. C'est l'envie de gagner. C'est envie de gagner. Donc ça manque un peu d'envie de gagner. Gagner ou faire nul, c'est pas si grave peut-être à ce moment-là. Savoir défendre quand il faut. Donc c'est quoi? C'est le truc qui est au-dessus. C'est le projet, non? Oh merde, je l'ai encore dit. Ça faisait longtemps que je l'ai pas dit. Il n'y a pas un peu de projet, tout ça? Mais je pense que tu as raison. Le projet ou alors ce qui est insufflé par la direction, je ne sais rien, mais oui, il y a un souci. Moi, je suis plus sur un point de vue physique, par contre. Je pense que cette saison est le reflet parfait d'une saison qui a été coupée en deux. On a eu une première partie jusqu'à la Coupe du Monde, une deuxième partie depuis la Coupe du Monde. Et je trouve que toutes les équipes du haut de championnat, on va dire jusqu'à la 10e place, on a tous à peu près, même Paris, hein, on a tous un effet yo-yo, surtout sur toute cette partie de classement. Et je me demande si quelque part, il n'y a pas vraiment un problème avec cette Coupe du Monde qui est venue casser le rythme, qui a dû entraîner, je pense, une deuxième préparation. Et je pense que, parce qu'on parle du moral, mais je pense que le moral aussi, voilà, il y a le cœur et il y a le physique derrière. Et je pense que tout ça a un peu pourri pas que notre saison, mais notre championnat cette année. Il y a pas mal d'entraîneurs qui le disent. Ouais, c'est une saison qui est particulière, très compliquée à gérer, beaucoup de blessures, des mecs fatigués. Enfin, encore une fois, David, on sait très bien que lui, mentalement, pour le coup, il a envie, machin. On voit bien qu'il n'y arrive plus. Il est cramé, ce garçon. Mais je vous rejoins quand même. Mais pourquoi ça arrive plus chez nous qu'ailleurs? J'ai aussi ma petite idée. Je pense que clairement, on a une équipe très costaud d'un point de vue technique, de manière générale, depuis le début de la saison. Sauf que, et ça a été ce choix, vous savez, de faire un recrutement, de faire des bonnes affaires en recrutant des joueurs qui étaient très talentueux, mais souvent des joueurs qui d'abord avaient très régulièrement des pépins physiques, n'étaient pas forcément des monstres. Et on s'est rendu compte que, encore une fois, c'était une espèce d'effet en chaîne, d'effet systémique, parce que l'équipe perd vite pied physiquement. On l'a vu dès le premier match contre Auxerre. On a 1 heure de football total, fabuleux, régalant. La dernière demi-heure, on ne joue plus, comme ça a été le cas contre Ajaccio. Et on a un seul type qui surnageait physiquement dans cette équipe, qui est Benjamin André, mais qui se retrouve le mec d'abord de ce fait à prendre beaucoup de cartons jaunes parce qu'il les prend des fois aussi à la place d'autres joueurs qui auraient pu, qui étaient là la saison dernière pour compenser. Et donc, je pense qu'à un moment, il faut aussi aller rechercher des joueurs qui sont un peu plus délaborieux, qui sont des bleus de chauve, des bleus de travail, et pas seulement, c'est bien d'avoir des Ounas, des Cabella, des virtuoses du ballon, mais je pense qu'on a besoin aussi, ça manque de muscles et de vrais joueurs physiques. Ce qui n'empêche pas, c'est vrai que la Coupe du Monde a sans doute eu un effet, mais sans vouloir citer, je connais des clubs qui ne sont pas très loin d'ici où ils ont réussi grâce à quelques costauds, et je crois que vraiment c'est ce qui nous manque cette année, des costauds. Ouais, plus le fait qu'on en a eu pour notre argent, c'est-à-dire que tu l'as dit, on a recruté à la dernière minute des joueurs talentueux, mais régulièrement blessés. On a, cette année, des joueurs talentueux régulièrement blessés. Adam Ounas se blessait régulièrement, il se blesse régulièrement. André Gomes était blessé régulièrement, il se blesse régulièrement. Ismaili se blessait régulièrement, il se blesse régulièrement. Et on a de la chance avec Cabella. Chercher. Voilà. Et on a eu de la chance avec Cabella, qui ordinairement se pète aussi, c'est un peu moins pété, mais il y a zéro surprise en fait. Voilà. Tu peux faire ce choix sur un joueur quand on a tablé sur Renato Sanchez. C'était une idée magnifique, c'était un bon coup, mais on s'est rendu compte, et on l'a vu, Renato Sanchez, on a compté sur lui que sur quelques périodes, il y avait énormément de périodes où il était à l'infirmerie. Que tu ailles faire un coup comme celui-là avec une équipe musclée, ça marche, mais quand tu ne mets que ça, tu vas être champion de France, mais quand tu n'as plus que ça dans ton effectif, c'est juste pas possible à gérer, quoi. C'est juste impossible. Puis il y a un autre pour revenir à ton classement, François, juste un instant pour revenir à ton classement. À partir du moment où tu joues avec 2 excentrés, pieds opposés, ils ont autant de chance l'un que l'autre de blesser les stadiers quand ils frappent au but, et un seul attaquant, toute ta saison, un seul attaquant, tu peux te créer des occasions, effectivement. Mais par contre, au niveau de la concrétisation et des buts marqués, forcément, à un moment donné, si ton attaquant, le meilleur du championnat actuellement avec Mbappé, n'est pas au niveau actuellement, eh bien forcément, tu marques pas. C'est simple aussi. C'est plus le meilleur avec Mbappé. Il y a Lacazette qui est passé devant et qui est premier du classement avec Mbappé. Alors moi, je voulais revenir sur quelque chose que je disais en début de saison. Rappelez-vous, on était juste après le match du PSG et j'étais agacé par les commentaires sur le beau jeu, le fameux Jugo Bonito par rapport au Punto Bonito. Vous vous souvenez de l'expression? Et je me demande si finalement, c'est pas ça notre problème. C'est pas ça parce que
tant qu'on joue bien, tant qu'on a cette fameuse possession dont on se moque depuis quelque temps, finalement, on a satisfait du staff technique en disant oui, on a un beau jeu, c'est pas normal, on n'a pas de chance, ça se passe mal. Alors que finalement, le but, c'est pas de faire du beau jeu, le but, c'est de marquer des buts. Et on n'a peut-être pas cette envie supplémentaire. On se dit, ben voilà, on a du beau jeu, l'essentiel est fait, et on va pas aller chercher, j'allais dire avec les dents, pour pas dire avec autre chose, finalement, le surcroît d'énergie qui permet finalement de mettre le ballon au fond et de récupérer 1 ou 3 points dans des matchs qui sont un petit peu compliqués. Je sais pas ce que vous... Bah, c'est ce que je disais avec le mental. C'est ce que je disais avec le mental, c'est exactement ça. C'est le mental. Si tu es sur le terrain pour gagner, tu joues pas comme ça. Forcément non. Enfin, je veux dire, quand tu vois que ce que je disais par rapport, j'étais pas d'accord avec Georges non plus. Si tu fais monter une équipe qui va venir faire presser Reims sera beaucoup moins intelligent. Sauf qu'on a joué à 2 à l'heure tout le match, quoi. Puis quand tu presses Reims, t'as du champagne. Ouais, il y a Ouais, puis c'est eux qui nous ont pressés, hein, parce qu'on prend un nombre de contre-attaques dans le dos, purée. Bien sûr que c'est juste, hein. On a eu quelques actions par Bamba et Zegrova, et le reste du temps, on était vraiment attentistes. Franchement, je comprends pas qu'on puisse attendre tout ce match-là sans réaction, quoi. Il y a vraiment un problème. Alors, il y a beaucoup de réactions sur... Heureusement qu'on n'avait rien à dire sur ce match. Hein. Oui. Ben non, mais encore une fois, Christophe, il faut les joueurs, on les a pas. On les a pas sur le banc. On les a pas. Non, je suis pas d'accord avec toi, Georges. On va pas recommencer. Puis non plus, il n'y avait pas de joueurs. Et ils faisaient jouer des jeunes et ça marchait quand même. C'est aussi la mentalité du coach et la façon de jouer. Oui, il y avait la génération Gambardella, mais il y avait des mecs derrière, bien sûr. Si tu fais jouer personne, t'as personne. On est d'accord. Si tu fais jouer des mecs 2 minutes en fin de match, tu dis, bah, il est nul. Il est nul, il a joué 2 minutes, il est nul. Et encore, Bayo, même 2 minutes, des fois, il arrive à marquer un but. T'as même du mal à le dire qu'il est nul, tu vois. Non, mais c'est ça. Tu veux tuer ton chien, dis qu'à la rage. Hein. C'est pas. Non, mais simplement, je te pose la question qui Mais c'est déjà répondu tout à l'heure. On va pas répéter. C'est le joueur qui joue en première base. Regardez à 25 minutes, j'ai déjà répondu. Non, tu m'en as donné un. Ouais. Non, tu fais pas du coaching avec un Je vous propose de terminer ce débat absolument acharné avec une réflexion de Fabien qui nous dit on va jouer l'Expected Europe l'année prochaine. Et coup de chapeau, c'est la blague de la soirée. C'est la meilleure vanne.